Ce chant est un chant d'espoir. Et j'aimerais t'encourager dans ta foi, car Jésus revient bientôt. Nous devons tenir ferme. Malgré les épreuves, Malgré les épreuves, car Dieu est avec nous. Alléluia. car Dieu est avec nous. Avec lui nous gagnerons. Pressés de toutes parts, Pressés de toutes parts, nous restons confiants. nous restons confiants. Alors chantons notre foi. Chantons notre foi, attendons dans le calme, car il viendra nous chercher. Et Jésus te dit qu'il te soutient, peu importe la difficulté. Dans les montées, les vallées, Dieu enverra ses anges pour nous protéger. Ayons confiance en tout temps, il a fait la promesse, il vient nous chercher. Ce chant est très facile, alors tu peux le chanter avec nous, que nous devons tenir ferme malgré les épreuves. Nous devons tenir ferme. Malgré les épreuves, Malgré les épreuves, car Dieu est Dieu est avec nous. Avec lui nous gagnerons. Pressés de toutes parts, Pressés de toutes parts, nous restons confiants. nous restons confiants. Alors chantons notre foi. Chantons notre foi, attendons dans le calme, car il viendra nous chercher. Dans les mots Dans les montées, les vallées, Dieu enverra ses anges pour nous protéger. et en Ayons confiance, confiance en tout temps, il a fait la il a fait la promesse. promesse. Dans les mots, Dans les montées, les vallées, Dieu enverra ses anges pour nous protéger. et en confiance, Ayons confiance en tout temps, il a fait la il a fait la promesse. promesse, il vient nous chercher. Dieu a un message pour toi. Toi, la lumière du monde. Est-ce que tu es prêt à l'écouter? Yohan, à toi. Sois la lumière du monde, éclaire autour de toi. Le roi va arriver, il est temps d'agir avant son retour. Avant son retour. Avant son retour. Chantons-le ensemble. Toi, la lumière du monde. Sois la lumière du monde, éclaire autour de toi. Le roi va arriver, il est temps d'agir avant son retour. Avant son retour. Avant son retour. Oh, toi, la lumière. La lumière du Éclaire monde, autour de éclaire toi. autour de toi. Le roi va arriver, il est temps d'agir avant son retour. Avant son retour. Et pas après son retour. Toi, la lumière. La lumière du Éclaire monde, autour de éclaire toi. autour de toi. Le roi va arriver, il est temps d'agir avant son retour. Avant son retour. Dans les monts et les vallées. Dans les monts et les vallées, Dieu enverra ses anges pour nous protéger. Et en Et en confiance, confiance en tout temps, il a fait la promesse. il a fait la promesse. Il vient nous chercher dans les monts. Dans les monts et les vallées, Il enverra ses anges. enverra ses Il anges enverra pour ses nous protéger. Et en anges. confiance en tout temps, Il a fait la il a fait la promesse. promesse. Il vient nous chercher. Toi, la lumière du monde, Éclaire autour de toi. le roi va arriver. Il est temps d'agir avant son retour.
je suis avec toi jusqu'à la fin du ses monde. anges pour Ne promène pas de regards inquiets, car je me tiens à tes côtés, je te soutiens, car je t'ai promis que je reviens bientôt te chercher. Il vient nous chercher. Et pendant ce temps de dîme, de ramassage de la Bible, nous allons chanter. Nous voulons dire que l'Éternel est grand, l'Éternel est très digne de louange, sa grandeur est insondable. Chaque jour, Seigneur, je te bénirai et je célébrerai ton nom toujours et à perpétuité. Oh Dieu, tu es grand, tu es très digne de louange ce matin. L'immensité de ta grandeur, me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Ensemble. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné, Seigneur. Mais pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Et c'est pourquoi ce matin nous voulons tous. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Ensemble. Sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen, amen. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Alors je voudrais inviter, vous savez que nous avons cette petite coutume, je ne sais pas si elle est là, la Maïna. Ah oui, elle est là. Alors, nous avons cette petite coutume, une très belle coutume de faire participer à notre louange les enfants. Et je trouve que c'est une très très bonne chose. Et souvent nous avons été très très surpris par la faculté de mémoire de tous les enfants. Alors c'est extraordinaire. Aujourd'hui nous avons la petite Maïna
la grande Maïna, qui va nous réciter quelque chose en ce matin. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. C'est dit avec une force et une puissance. Vous avez senti ça? Amen, amen. C'était très bien, Maïna. Nous te félicitons. Si le message n'a pas été entendu, ce n'est pas votre faute. Nous remercions le Seigneur pour les enfants qu'il nous donne, qu'il nous prête. Et gloire à Dieu. Merci beaucoup, Maïna. Ouais. Alors, nous allons continuer en louant le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu particulier. On est un petit peu, vous sentez ça hein, vous-même, mais c'est pas grave. Qu'importe. Le Seigneur est bon. Amen. Nous avons partagé. Alors le Seigneur est bon. C'est vrai qu'on n'avait pas prévu ça. Vous savez, moi j'ai un petit feuillet. Vous savez, c'est bien ordonné, c'est bien écrit. Même quand j'écris bien. Parce que vous savez, quand vous êtes là, en face de vous, il ne s'agit pas de dire c'est un P, c'est un S, c'est un... Non, il faut écrire bien pour que les choses soient bien correctes, pour qu'on puisse avancer correctement, que les choses puissent suivre. Mais voilà, le Seigneur avait déjà prévu autre chose. Même si on était plus ou moins averti, vous savez, on ne peut jamais prévoir les choses. Mais le Seigneur sait toutes choses. Amen. Et en ce matin, il a voulu que nous chantions, que nous partagions, que nous célébrions ensemble. Est-ce que vous êtes avec nous? Non, par là, non. Par là, oui, du moins. Là, non. Mes frères et sœurs, vous avez vu? Vous êtes tous témoins. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, nous allons prendre cette hymne. Alors, j'ai zappé un hymne, le 514, c'est ça? Je vais le prendre après. OK? Je vais le prendre après. Vous avez remarqué que j'essaie de l'éviter? Non, c'est pas vrai. Nous allons le prendre. Alors, nous allons quand même chanter la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alors, nous vous disons avec ce chant, le chant qui va suivre, c'est un appel. C'est pour vous encourager, tout un chacun, à regarder à notre Dieu. Et surtout, à nous confier en lui. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je te célébrerai. Je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Amen. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur Alléluia. était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Ensemble? Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Ensemble, chantons. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens
Sans plus tarder, je vous invite à incliner la tête, fermons les yeux et ensuite nous ouvrirons la parole de Dieu. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta présence, merci pour ta parole. Nous en avons besoin, Seigneur, besoin d'entendre ta voix. Alors parle au travers de ton serviteur et que ce message puisse toucher le cœur de tous ceux qui sont présents. Fais-nous du bien. Nous t'avons prié par les seuls mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Notre Pacadami. Ouvrons nos Bibles, chers amis, dans le livre de Malachie, au chapitre 4. Nous lirons 3 versets, versets 4, 5 et 6. Nous sommes dans le livre de Malachie, chapitre 4, versets 4, 5 et 6. Alors, je l'ai dit de ne pas dormir parce que nous allons ensemble étudier la parole de Dieu ce matin. Malachie, chapitre 4, versets 4, 5 et 6. Nous sommes ensemble? Et voici ce que je lis dans la parole de Dieu. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai qui donc? Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et comment? Redoutable. Nous sommes ensemble. Verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Chers amis, nous arrivons à la fin de ce chapitre 4, à la fin du livre de Malachie, et par la même occasion à la fin de l'Ancien Testament. Et à partir de ce moment, va commencer une période de temps qu'on appelle période intertestamentaire, c'est-à-dire l'intervalle entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Nous sommes toujours ensemble? Et cette période intertestamentaire compte 400 années. Ce n'est pas rien, 400 ans, mais 400 ans qui sont assez spéciales. Pourquoi? Parce que pendant ces 400 années, Dieu ne va rien dire. Il n'y a pas de prophète qui est envoyé. Il n'y a pas d'ange qui vient délivrer un message. Dieu semble rester silencieux pendant 400 ans. Mais avant de revenir sur cet aspect, je voudrais placer le contexte dans lequel Malachie s'adresse au peuple de Dieu. Il y avait 2 problèmes majeurs à cette époque. Premièrement, une crise économique. Les choses n'allaient pas bien financièrement et je crois qu'on peut se référer à cela parce que c'est la même situation aujourd'hui. Et puis surtout, le plus grave, ce manque de consécration à Dieu. En tous les cas, 2 éléments qui ont conduit le peuple à s'éloigner de Dieu et à tomber dans cette perversion morale. Voici le contexte dans lequel Malachie adresse ce message. Et Dieu engage ce prophète Malachie pour une mission spéciale. Il s'agit de transmettre un message qui est sévère, un message dur au peuple en leur rappelant leur expérience passée. Il n'était pas question pour le peuple de Dieu d'oublier qui ils étaient et surtout la mission qu'ils avaient reçue de la part de l'Éternel. Alors il est vrai, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on voit à plusieurs occasions dans le peuple de Dieu beaucoup qui se rebellaient contre le Seigneur et il y avait de graves conséquences suite à ces rébellions, telles que la séparation du royaume d'Israël en 2 ou encore la déportation à Babylone. Dieu n'a jamais voulu ça, mais à cause de leur désobéissance, toutes ces conséquences s'abattaient sur le peuple. Mais Dieu souhaite une fois de plus, au travers de Malachie, donner à son peuple une autre chance. Et j'aime le Seigneur parce qu'il aime nous donner une seconde chance. Et il veut donner l'occasion à ce peuple de se repentir, d'arrêter avec les bêtises et de revenir à lui. Donc il y a un message clair qui est présenté dans le livre de Malachie. C'est simplement 4 chapitres. Je vous invite à la maison à le faire. Nous n'aurons pas le temps ce matin, mais à lire ce message de Malachie parce qu'il est très important et très d'actualité. Il est mis en garde contre les mariages avec les femmes étrangères, entre autres, l'infidélité aussi dans la dîme et les offrandes. En tous les cas, Dieu souhaite qu'il y ait un réveil, une réforme, un changement au sein de son peuple. Il souhaite que ces personnes reviennent à lui. Et je relis ces 3 versets. Souvenez-vous de la loi de qui? De Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper
le pays d'interdit. Ça va pour tout le monde? C'est bien. Pour moi, ça ne va pas. J'ai un problème. Pourquoi j'ai un problème? Parce que j'ai eu l'occasion de faire quelques recherches sur ces 3 derniers versets. Je vous ai dit ce matin, nous allons étudier la parole de Dieu, d'aller un petit peu plus en profondeur. Et j'ai découvert que beaucoup de théologiens qui ont creusé aussi ces 3 versets, qui ont étudié un peu plus profondément, sont arrivés à la conclusion que ces 3 versets, 4, 5 et 6 du chapitre 4 de Malachie, n'ont pas été écrits par Malachie, que ça a été rajouté après au texte original. Et pour ma part, chers amis, ça me pose un problème. Nous sommes toujours ensemble? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare, notamment dans 2 Timothée 3, verset 16, que toute, une partie, 90% des Écritures, que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mais ces hommes disent que ce texte, cette partie-là n'est pas inspirée. Il ne vient pas du texte original. Ce n'est pas Malachie qui l'a écrit. Alors, qui l'a écrit, ils ne savent. Mais ils disent que lorsqu'on considère le reste du livre, la structure et le style, ça ne peut pas être Malachie qui a écrit cela. Je vous ai dit, chers amis, ça me pose un problème. Et ce matin, je souhaite qu'on puisse éclaircir ce propos tenu par ces théologiens. 4 questions pour résoudre ce problème. La première, pourquoi Malachie exhorte-t-il, ça c'est au verset 4, le peuple à se souvenir de la loi de Moïse? Ça c'est une première question de réflexion pour répondre à cette problématique. La deuxième, il parle de Moïse et d'Élie. Quel est le lien entre la loi de Moïse et puis la venue de ce prophète Élie? Donc le lien entre Moïse et Élie, ces 2 prophètes bien connus, notamment dans le judaïsme. Et puis il parle aussi du jour grand et redoutable. Quel est ce jour? Qu'est-ce que ça représente pour eux et peut-être pour nous encore aujourd'hui? Et puis la 4e question, qui est la question clé, c'est qui ce prophète Élie? Il parle bien de prophète Élie qui doit venir, n'est-ce pas? C'est qui ce prophète Élie? Première question, pourquoi Malachie exhorte-t-il le peuple à se souvenir de la loi de Moïse? Voici un paradoxe assez surprenant, chers amis, parce que l'auteur du dernier livre de l'Ancien Testament fait référence et mentionne celui qui a écrit les 5 premiers. Nous sommes toujours ensemble? Et entre Malachie et Moïse, il y a près de 1200 ans. Mais peu importe le temps qui s'écoule entre les deux, la loi de Dieu n'a pas changé, chers amis. La parole est toujours la même. La Bible est toujours la même. Peu importe le temps qui passe, chers amis, la parole de Dieu reste d'actualité. Donc même s'il y a 1200 ans, il est en droit de dire respectez cette loi parce que la loi de Dieu ne change pas. Et nous voyons, comme je l'ai dit, cet auteur du dernier livre de l'Ancien Testament fait mention de celui qui a écrit les 5 premiers. Et il dit que la loi de Dieu n'a pas changé. Il dit de ne pas l'oublier. Pourquoi? Parce que oublier la loi de Dieu, chers amis, revient à oublier Dieu lui-même. Et c'était le problème particulier de ce peuple à l'époque. Il disait être le peuple élu. Il disait être le peuple choisi, le peuple qui sera sauvé, tout en rejetant les principes et la loi de Dieu. Et quelquefois, malheureusement, nous faisons la même chose. Nous disons être un peuple choisi pour un message, mais lorsqu'il s'agit de respecter les principes, on les met de côté. La loi et la parole de Dieu, chers amis, n'ont pas changé, même si le temps passe. En tous les cas, il était important pour Malachie de dire à ce peuple de ne surtout pas oublier cette loi, de se souvenir de la loi de Moïse, au moins pour 2 raisons. La première, c'est que la loi allait être pour eux, surtout à ce moment, un guide et un fondement. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ. C'est la fin de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qui va commencer? Une période de quoi? De silence de la parole de Dieu. En quoi la loi allait aider le peuple à rester attaché au Seigneur? Lisons rapidement dans Proverbe 29. On fait un petit détour rapide. Proverbe 29, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, le verset 18. Pour bien comprendre la pertinence de cette déclaration de Malachie, parce que je crois que c'est Malachie qui a écrit ces 3 derniers versets aussi. Proverbe 29, nous étudions la parole de Dieu, pardon. Proverbe 29, verset 18, qui dit ceci, un petit détour rapide. Quand il n'y a pas de quoi? Nous sommes ensemble? De révélation. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple est... Qu'est-ce qui va permettre au peuple de tenir bon? De garder le cap. Heureux s'il... Dieu sait ce qu'il fait, chers amis. Le peuple ne le savait pas, mais Dieu savait que pendant 400 ans,
ils n'auraient rien dit. Donc qu'est-ce qu'il leur dit? Souvenez-vous de la loi. Parce que même s'il n'y a pas de révélation, la parole est toujours là, chers amis. Même si un jour, il n'y a plus de prédicateur, assurons-nous à la maison d'avoir la Bible. Pas besoin toujours d'un prédicateur pour parler de Dieu. Nous avons la parole, chers amis. S'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe quoi? S'il observe la loi. Un guide et un fondement pendant cette période de silence. Et puis la deuxième chose, c'est une question d'identité. Qu'est-ce que j'ai dit? Observer la loi de Dieu, chers amis, démontre notre appartenance à Dieu. Nous sommes ensemble? Or, le problème du peuple à l'époque, comme je l'ai dit, ils sont le peuple élu, ils rejettent la loi, mais ils sont en train de se battre et dire que nous sommes choisis de la part de Dieu. L'observation de la loi, chers amis, révèle quel Dieu nous servons et surtout à quel camp nous appartenons. C'est moi répéter cela. Je sais que ce genre de parole n'est pas très populaire, mais je remercie le Seigneur de ne pas faire de moi un pasteur populaire. Je reprends ce que j'ai dit. Observer la loi de Dieu, chers amis, détermine et montre à quel Dieu nous appartenons et à quel camp nous appartenons. Parce que beaucoup disent aujourd'hui que la loi est abolie, notamment concernant le sabbat. Sauf que le sabbat est représentatif, chers amis. Et si nous n'avons pas la connaissance, Dieu prend en compte ce temps. Mais lorsque nous savons, nous sommes responsables de cette vérité. Donc, observer la loi de Dieu dit quel Dieu je sers et surtout à quel camp j'appartiens. Dans Apocalypse 14, le verset 12, la Bible dit, c'est ici la persévérance des... qui font quoi? Oui, si on est saint, si on est mis à part, on garde les commandements de Dieu, la loi de Dieu et la foi de Jésus. Deuxième question, quel est le lien entre la loi de Moïse et la venue du prophète Élie? Le lien entre Moïse et Élie. Malachie, dans son message, prouve à nouveau, contrairement à ce que beaucoup disent, que la loi et les prophètes, justement, sont un. Ça forme une unité. Et les versets 4 et 5, où il parle justement de ce prophète Élie, crée un équilibre entre le passé et le futur. Un équilibre entre quoi, chers amis? Le passé et le futur. En d'autres mots, Malachie dirige l'attention du peuple vers le souvenir du passé pour qu'ils se rappellent d'où ils viennent, c'est important, et puis l'anticipation du futur pour qu'ils sachent où ils vont. Et dans chaque direction, il fait mention d'un prophète. Moïse, comme celui qui a reçu la loi, donc on dit la loi de Moïse, mais ce n'est pas à lui, c'est la loi qu'il a reçue pour transmettre au peuple, sur le mont Sinaï, il l'a reçue. Et puis le prophète Élie, le messager qui viendra avant le jour de l'Éternel. Par conséquent, la description de la venue d'Élie, chers amis, au chapitre 3, 4, 5, cadre parfaitement avec les écrits de Malachie. N'oubliez pas la problématique du départ. Ces théologiens disent que ces versets n'ont pas été écrits par Malachie. Or, le verset 5, qui nous parle de ce prophète Élie qui viendra, fait référence à la même personne au chapitre 3, le verset 1. Lisons chapitre 3, verset 1, puisqu'ils ne remettent pas en cause le chapitre 3. Voici, j'enverrai quoi? J'enverrai quoi? Mon messager. Le messager mentionné ici, c'est la même personne. On n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, mais moi aussi j'ai eu l'occasion de rentrer un peu plus en profondeur. Dans le contexte, il s'agit exactement du même personnage. Donc nous voyons bien que ce verset 5 ne sort pas du contexte. Il n'est pas éloigné de la structure. Il vient compléter ce que Malachie a voulu dire. Mais au-delà de cela, c'est vrai que Moïse, comme je l'ai dit au départ, et Élie, dans le judaïsme, étaient deux personnages incontournables. Et c'est vrai que je me rappelle de l'expérience de Jésus sur cette haute montagne. Vous vous rappelez de cet épisode dans la vie de Jésus? Lorsqu'il va prier, il y a deux personnes qui apparaissent. C'est qui? C'est Moïse et Élie. Pourquoi Moïse et Élie, chers amis? C'est vrai qu'à l'heure où nous parlons, nous savons, d'après ce que la Bible déclare, qu'ils sont où? Ils sont déjà au ciel. Mais lorsque je regarde les Écritures et ces deux personnages, je réalise que Moïse et Élie, chers amis, représentent l'Église de Dieu au travers des âges, du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Par rapport à la façon dont ils ont fait pour arriver au ciel. Parce qu'ils sont tous les deux au ciel, mais ils ne sont pas passés par le même trajet. Pourquoi? Moïse est passé par quel moyen? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu le temps de connaître la mort. Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a fait monter. Et puis pour Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort? Non, il n'est pas mort. La Bible nous dit qu'un char de feu est venu et l'a enlevé, l'a kidnappé. Joyeux kidnapping, chers amis.
si le Seigneur peut me kidnapper maintenant, qu'il kidnappe moi. Et donc il a été kidnappé, enlevé pour être amené au ciel. C'est exactement la même chose. Il y a des personnes qui ne seront pas vivantes pour voir le retour de Jésus. Mais ce n'est pas grave, parce qu'ils entendront la voix du Seigneur. Ils vont se réveiller et les corps auront changé. Ce qui veut dire que si je suis parti à cause de cancer, lorsque je reviendrai, il n'y a cancer encore. Parce que nos corps auront changé. Et puis certains seront là, ne passeront pas par la mort, mais la Bible précise que ceux qui ne sont pas morts ne vont pas devancer ceux qui sont passés par la mort. C'est ensemble, chers amis, que nous allons monter en ciel. Donc même si la mort devrait nous ravir, nous savons que nous servons un Jésus qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Alors nous pas paix mort, nous pas envie mort. Mais si la mort doit venir, qu'elle nous emporte. Mais assurons-nous de partir dans la paix de Jésus. Et nous serons ressuscités. Et puis la troisième question, que représente ce jour grand et redoutable? Ou encore appelé jour du Seigneur. Alors l'origine de cette expression est assez vague lorsqu'on fait quelques recherches là-dessus. Mais c'est vrai que dans le livre d'Amos, au chapitre 5, 18 à 20, il en fait mention. Et c'est vrai qu'en général, lorsqu'on parle de cette expression, jour redoutable, jour du Seigneur, ça fait référence à une intervention dramatique de Dieu dans l'histoire. Un jugement qui vise à faire quoi? À condamner les ennemis de Dieu et sauver le peuple de Dieu. Mais sauf que dans le livre d'Amos, lorsque vous allez chercher un peu le contexte, vous réaliserez que dans le peuple de Dieu, il y a des ennemis aussi. Des personnes qui se font passer pour des enfants de Dieu, mais qui sont rebelles à la volonté de Dieu. Donc, retenez cela. Lorsqu'on parle du jour grand et redoutable, ça sert à deux choses. Ça sert à condamner ceux qui sont déloyaux envers Dieu et à sauver, à délivrer les vrais enfants du Seigneur. Et puis, la dernière question, celle qui m'intéresse particulièrement. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Verset 6, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ma question est simple. C'est qui ce prophète Élie? C'est qui? Alors j'entends quelqu'un bougonner Jésus. Qui pense que c'est Jésus? On nous lève la main. D'accord, il y a quelques mains. Si ce n'est pas Jésus, qui ça peut être? Notre proposition peut-être? Il viendra dans l'esprit du Christ. Donc il s'agit de qui concrètement? Moi je veux un nom. Donc tu dis que c'est Jésus aussi. Très bien. Qui d'autre? Une autre proposition? Nous étudions la parole de Dieu. Oui, frère Verger, dis-nous tout. Le reste. Donc ce n'est pas une personne, c'est un groupe d'individus. D'accord? Qui pense comme lui que c'est un groupe d'individus? On nous lève la main. Ou c'est une des votes qui a changé là? De Christ. Très bien. Une autre personne? Une dernière peut-être? Pour qu'on puisse avancer? J'entends les 144 000. Qui pense que c'est les 144 000 mentionnés dans le livre de l'Apocalypse? Très bien. Je vois une main. Nous sommes au clair, chers amis, que ça ne peut pas être tout ça en même temps. Il nous faut une réponse. Et si c'est mentionné, la Bible doit donner une réponse. Nous sommes d'accord ou pas? Je vous donne un indice et je vous repose la question. Voici, je vous enverrai le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour, comme on a dit, grand est. Verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est ça l'indice. Je vous repose la question. Qui est ce prophète Élie? J'entends Jésus. Qui pense que c'est Jésus? D'accord. Maintenant, j'entends. Qui pense que c'est Jean-Baptiste? Cette réponse n'a pas... On ne va pas encore dans le Nouveau Testament. Je pose la question par rapport à ce que nous lisons. S'il vous plaît, on ne va pas encore dans le Nouveau Testament. Je pose la question par rapport à ce qui est dit là. Et je vous ai donné un indice. Qui pense que c'est Élie? Qui pense que c'est Élie?
Alors moi, quand je lis le verset au départ, comprenez bien mon raisonnement, chers amis. Je l'ai dit, nous étudions la parole de Dieu. Quand je lis le verset au départ, et le peuple le savait, je me mets dans la peau de celui qui est dans l'audience à l'époque, j'entends dire Malachie que le prophète Élie viendra. Et je sais, connaissant l'histoire, qu'Élie n'est pas mort, mais qu'il est dans le ciel. Et qu'il viendra. Est-ce que ça n'a pas du sens de penser que c'est le même Élie qui est monté qui sera envoyé? Ça a du sens ou pas? Il n'y a pas demandé si c'est la bonne réponse. Je demande est-ce que ça a du sens? Pourquoi? Parce que Élie n'est pas mort. Il est dans le ciel. Et Malachie dit que j'enverrai le prophète Élie. Donc je peux me dire que c'est le même Élie qui viendra. Et d'ailleurs, beaucoup de Juifs croient encore en cela. Et attendent encore que ce prophète Élie vienne. Alors je vous repose la question. C'est qui ce prophète Élie? J'entends Jean-Baptiste. Qui pense que c'est Jean-Baptiste? S'il vous plaît, pas. Qui pense que c'est Jean-Baptiste? Très peu de mains. Je vais nous aider à répondre à la question, toujours avec un texte. On ira dans le Nouveau Testament, pas de souci, mais avec l'Ancien Testament. Lisons Ézéchiel 37, verset 24. Ézéchiel, pour vous faire comprendre quelque chose, chers amis. Ézéchiel 37, le verset 24. Nous sommes ensemble? Ézéchiel 37, verset 24. Mon serviteur David sera quoi? Le roi. Et ils auront tous un seul, en d'autres termes, un seul berger. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Le serviteur là, mentionné ici, c'est le David que nous connaissons? Non, pourquoi? Parce que David est déjà... Merci Naomi, c'est bien Naomi. Hein? Il est déjà mort. Pourtant, il dit bien mon serviteur David. Et il donne deux choses qui correspondent à David. Il parle de lui comme étant un roi. David n'a pas été roi. Et il parle de lui comme étant un berger. David n'a pas été berger. Mais nous comprenons que le David mentionné ici fait référence à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que David est mort. C'est ce qu'on appelle, chers amis, la typologie. C'est quoi par définition la typologie? C'est un système de classification des individus en type physique et ou psychologique où le plus souvent des correspondances sont établies entre des types physiques et des types psychologiques, les premiers étant supposés prédéterminer les seconds. Permettez-moi d'illustrer ce que je viens de lire par un exemple. Il y a un joueur de football, Lionel Messi, qui joue actuellement à l'Inter Milan, si je ne me trompe pas. L'Inter Miami. Et il est considéré par beaucoup comme étant le plus grand joueur de tous les temps. Même si je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais ça c'est un autre débat. Lionel Messi, je ne sais pas si vous êtes au courant, au début de sa carrière, était assimilé à Maradona. D'ailleurs, beaucoup l'appelaient Maradona. Est-ce que Messi est Maradona? Mais on l'associe à Maradona tellement qu'on l'appelait Maradona. Pourquoi selon vous? Parce qu'il y avait des similitudes. Comme quoi par exemple? Il est argentin comme lui. Je crois qu'il est gaucher comme lui. Il est court comme lui, rapide comme lui. Et c'est vrai que lorsque vous regardiez le jeu de Maradona, vous voyez quelqu'un qui sortait du milieu du terrain, driblait tout le monde et marquait le but. Et donc, comme ils ont vu toutes ces similitudes, ils ont associé Messi à Maradona jusqu'à l'appeler Maradona. Mais nous savons que Messi n'est pas Maradona. Chers amis, c'est exactement la même chose ici. Nous parlons du prophète Élie, mais pas du prophète qui est dans le ciel, mais quelqu'un qui aura les mêmes attributs qu'Élie, au point qu'on va l'appeler Élie. Nous sommes toujours ensemble? Alors je vous repose la question. C'est qui le prophète Élie? Qui pense que c'est Jésus? Très bien. Ne me donnez pas encore de référence biblique. Hein? Qui pense que c'est quelqu'un d'autre? Oui. Ne me donne pas encore de référence biblique. Qui tu penses que c'est? Tu penses que c'est Jean-Baptiste. Qui pense que c'est Jean-Baptiste? Très bien, très peu de mains. Lisons maintenant le Nouveau Testament. Luc, chapitre 1, 13 à 17. Mais je vais vous expliquer pourquoi je vous demandais de ne pas le faire, parce que
je vous ai donné un indice et personne ne s'est appuyé sur cet indice-là. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. Luc 1, 13 à 17. Je vous l'ai dit, nous étudions la parole de Dieu ce matin. Luc 1, 13 à 17. Nous sommes ensemble? Pas dormi, chers amis, nous avons presque terminé. Luc 1, 13 à 17. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de... On est toujours ensemble, le nom de Jean. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera comment? Grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera quoi, verset 16? Ça vous rappelle quelque chose? Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance. Nous sommes toujours ensemble? L'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple comment? Bien disposé. Pour la dernière fois, je repose la question. C'est qui Élie? Vous savez c'est quoi notre erreur dans ce passage? C'est de se focaliser sur la personne plutôt que la mission. Je vous ai donné un indice. Je vous ai lu le verset 6 qui dit qu'il ramènera. Et le problème des Juifs, c'était le cas. Ils se focalisaient sur le prophète Élie. Le même qui est monté, c'est le même qui sera envoyé. En fait, ce n'est pas la personne qui compte, chers amis. C'est la mission. Ce matin, ce n'est pas Pasteur Desca qui compte. C'est le message. Parce que si Pasteur Desca refuse de venir, on l'a qu'à y prêcher. Quelquefois, nous sommes focalisés sur l'individu. Ce n'est pas l'individu qui compte, chers amis. C'est le message qui est présenté. C'est la mission qui compte. Ce n'est pas tellement que ce soit Jean-Baptiste ou un autre, mais que ce soit quelqu'un qui puisse ramener le cœur des enfants à leur père. Ramener le cœur des pères à leurs enfants. Créer ce ministère de la réconciliation pour que Dieu et ses créatures soient ensemble pour l'éternité. Lorsque Jean-Baptiste a été choisi, il a compris que c'était un privilège. Et je voudrais nous dire quelque chose de très important, chers amis. Nous sommes appelés dans la mission, et quelquefois, comme nous le faisons dans les nominations, à travailler dans un poste. Mais n'ayons pas la prétention de penser que nous sommes irremplaçables. Parce que si nous disons non, alors l'autre qui est fait. Si l'Église refuse, les pierres crieront. Et quand je réalise cela, je comprends qu'être au service de Dieu, ce n'est pas par rapport à mes compétences, c'est un privilège que Jésus me donne. Parce que si je refuse et je dis non, quelqu'un d'autre acceptera. Chers amis, comprenez quelque chose de simple et clair. L'Église sera victorieuse avec ou sans nous. Je prie le Seigneur que ça soit avec moi. Je prie le Seigneur que ça soit avec nous. Mais arrêtons d'avoir la prétention de dire non, si on dit non, personne ne peut que ça fait. Ah bon? L'Église du Seigneur, avec ou sans nous, l'Église aura la victoire. Mais je prie Dieu de tout mon cœur que ça soit avec nous tous. Alors, chers amis, comprenez quelque chose. Ils disent, ces théologiens, que ces 3 versets ne font pas partie du texte original. Moi, je dis que c'est faux. Ces 3 versets font non seulement partie du texte original, mais c'est la conclusion de l'Ancien Testament et l'introduction du Nouveau Testament. Parce que 400 ans après, ce prophète Élie, dans la personne de Jean-Baptiste, est venu. Mais ce n'est pas Élie qui comptait. Ce n'est pas lui qui comptait. Lui-même a dit, je ne suis pas digne, Seigneur, de délier les souliers de ta chaussure. Mais je reconnais le privilège que tu m'utilises pour préparer le chemin. Chers amis, la première fois où Jésus est venu, il a envoyé un homme pour préparer le chemin. Pour la seconde venue, il envoie une église. Même diable. Et c'est l'église adventiste du 7e jour. Ce n'est pas un lot. C'est l'église adventiste du 7e jour. Avec un message spécial. Un message des anges. D'ailleurs, les anges décrits, c'est l'église. Nous sommes ensemble ou pas? Et Dieu nous appelle à nous engager dans la mission. Comprenez, chers amis, je le redis, lorsque nous parlons de nomination, il ne s'agit pas d'une affaire administrative. Il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de s'engager dans l'Église pour que la mission puisse avancer.
Alors j'espère que quand on va vous contacter, vous direz « Oui Seigneur ». Parce que la question est encore posée, elle résonne encore en Régis, n'est-ce pas? La question n'a pas changé. Ésaïe l'a entendu et nous devons l'entendre résonner dans notre cœur. Qui marchera? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qu'est-ce qu'il répond? Mais Seigneur, me voici, envoie-moi. Est-ce que ce sera la même réponse, cher? Est-ce que nous avons dit, me voici, envoie-moi? Il dit, mais non, pas en état là, m'en lasse. Oui, il y a des vraies raisons, je le comprends, mais quelquefois nous disons non. Mais c'est un non qui n'est pas valable. Chers amis, ce sera avec ou sans nous. Mais je prie le Seigneur que ça soit avec nous. Que nous soyons engagés, que nous puissions dire oui Seigneur. Et que nous comprenions que ce n'est pas nous qui comptons, c'est la mission. C'est un privilège que Dieu nous donne de travailler à son service. Je vous l'ai dit, hein, si j'avais refusé de prêcher ce message, quelqu'un d'autre l'aurait fait. C'est la mission qui compte, chers amis. Alors est-ce que nous sommes engagés? Alors que le Seigneur désire nous enrôler dans ce mandat de prêcher l'évangile, qu'est-ce que nous répondons à cette question? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Me voici, envoie-moi. Quelqu'un souhaite dire cela à Jésus? Isaïe a dit, mais moi aussi je veux le dire. Me voici, envoie-moi. Quelqu'un souhaite le dire? Si c'est le cas, je vous invite à vous tenir debout. Pas debout si vous n'êtes pas envie. Hein? Mettons-nous debout, mais engageons-nous. Amen. Mais que le Seigneur nous dirige, qu'il nous guide, que nous puissions comprendre le privilège qu'il nous fait de travailler à son service. Je souhaite prier ce matin, faire monter une prière spéciale pour que Dieu bénisse cette église de Maranatha, qu'il bénisse cette commission de nomination. Comme je l'ai dit, que ça ne soit pas une affaire politique ou administrative, mais vraiment l'œuvre du Seigneur. Et que les personnes qui seront placées, qu'elles soient totalement engagées. Et même si nous ne sommes pas appelés, pas besoin d'être dans un poste pour travailler pour le Seigneur. Nous ne sommes pas des spectateurs, ce n'est pas un club ici, c'est l'église de Dieu. Alors que nous soyons tous engagés, que la mission puisse enfin se terminer et qu'enfin Jésus revienne nous chercher. Moi, pas ça pour vous autres, mais même on est assez dit vivant la tête là. Il est temps que Jésus revienne nous chercher. Trop mal d'eau, trop de conflits, il faut ça finir, faut nous arrêter, puis ça. Il faut qu'on puisse refermer le livre et vivre dans ce nouveau pays où la douleur, la maladie et la mort ne seront plus. Prions le Seigneur ensemble, inclinons la tête, fermons les yeux et faisons monter cette prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui est tellement belle, ta parole qui est la vérité, une vérité qui parfois peut nous blesser, mais qui assurément nous délivre, nous console et nous guérit. Ce matin, Seigneur, tu nous rappelles que tu as envoyé Jean pour pouvoir préparer ce chemin. Et il l'a fait. Il s'est engagé pleinement et la mission a été accomplie. Mais alors que Jésus est ressuscité des morts, qu'il est monté, qu'il intercède, il demande cette fois-ci à une église, à un peuple, de préparer ce chemin. Seigneur, tu nous appelles en ce matin et nous reconnaissons que nous ne sommes pas indispensables ou irremplaçables. Nous voulons simplement reconnaître le privilège que tu nous fais d'être au service du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alors que tu poses encore la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Que notre réponse dans notre cœur ce matin soit celle d'Ésaïe. Seigneur, me voici, envoie-moi. Nous te prions, Seigneur, pour cette commission de nomination. Que tu sois avec chaque individu qui la compose. Et que par ta grâce, ce soit ton Esprit Saint qui nous remplisse, nous inspire. Et que les noms qui seront proposés, choisis, qui diront oui, soient des noms que toi-même tu auras choisis. Mais quoi qu'il en soit, Seigneur, nous comprenons que même si nous ne sommes pas dans un département, nous sommes actifs dans la mission. Seigneur, que nous soyons engagés, que nous soyons investis et que par ta grâce, nous soyons consacrés, que la mission puisse avancer, qu'elle puisse se terminer, que nous puissions enfin voir notre Seigneur Jésus qui est parti préparer une place pour nous. Bénis chacun de nous, du plus petit jusqu'au plus grand, et que ta paix, ta bénédiction repose sur cette communauté, sur cette assemblée. Nous t'avons prié par les seuls mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.